C'est un désaveu cinglant. On est désormais le cancre de l'Europe. Mesdames et messieurs les spécialistes de la gestion financière, déjà on n'est pas déçus. C'est un désaveu cinglant pour le gouvernement. Il était parti sur des hypothèses de 4,9% de déficit. On est donc à 5,5%. C'est surréaliste. On a un ministre de l'économie qui, depuis 2017, passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je ne sais pas comment il fait. Et si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1000 milliards. Vous vous rendez compte, les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. C'est simple, au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y avait 2000 milliards de dettes. Il y en a aujourd'hui 2800. Donc, mesdames et messieurs les spécialistes de la gestion financière, déjà, on n'est pas déçus. Il y a eu le Covid. Et je pense que, évidemment, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sujet n'est pas le nombre de milliards d'euros de dettes. C'est pourquoi on s'endette. Et tous les économistes vous le disent, il y a de la bonne dette. Les écologistes disent par exemple depuis longtemps que quand on investit dans la transition écologique, alors on fait des choses très utiles pour l'avenir et même plutôt ça coûterait beaucoup plus cher à moyen terme de ne pas le faire. C'est un des pires dérapages qu'on ait eu depuis le début de la Ve République. Prévision initiale 4,9. Exactement. Ensuite, ça fait partie des pires résultats de toute l'Europe. On est désormais le cancre de l'Europe. Donc Avant-dernier. Il y a l'Italie derrière nous. Exactement. Avant-dernier, l'Europe est pour l'endettement. Il y a juste l'Italie et la Grèce. Et encore la Grèce, elle arrive en excédent budgétaire et non pas en déficit budgétaire. Donc c'est catastrophique. Ça signifie que les 2 mandats d'Emmanuel Macron, qu'on disait, qu'on qualifiait de Mozart de la finance, risquent de s'achever sur un requiem pour les finances publiques. C'est le président le plus dépensier de la Ve République. Et la France aujourd'hui est le pays le plus mal géré d'Europe.